Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce premier flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier mardi après un séjour privé en France. Accompagné de la première dame Dominique Ouattara, le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République, le premier ministre et des membres du gouvernement. Le président Alassane Ouattara, comme vous le voyez, n'a pas fait de déclaration à son arrivée, mais sa joie était visible suite à la qualification des éléphants pour les quarts de finale de la CAN de l'hospitalité. Toujours à la présidence de la République, le vice-président rentre d'Italie. Temoko Mediette Kone a pris part lundi au premier sommet Italie-Afrique à Rome, où il a représenté le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le point des travaux avec Viviane Animé. C'est ce lundi 29 janvier qu'a eu lieu à Rome, la capitale italienne, la session d'ouverture solennelle du tout premier sommet Italie-Afrique organisé à l'initiative du gouvernement italien. Sommet qui a enregistré la participation de 25 chefs d'État et de gouvernement africains. La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a indiqué que ce sommet Italie-Afrique marque une nouvelle approche de l'aide au développement de l'Afrique portée par l'Italie et qui prône une coopération sur un pied d'égalité. Cette nouvelle démarche, a-t-elle expliqué, est matérialisée par un ambitieux programme d'investissement et de partenariat stratégique dénommé Plan Mattei pour l'Afrique, doté d'un fonds initial de 5,5 milliards d'euros pour aider le continent à se développer. Ce plan couvre les secteurs prioritaires de l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie. Le plan Mattei consacrera un chapitre particulier à la santé. Le premier pays à laquelle nous nous adressons est la Côte d'Ivoire. Notre but étant d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services primaires avec une attention toute particulière aux plus jeunes, aux enfants, à leurs mères et aux personnes plus vulnérables. La présidente du Conseil des ministres italien a souligné qu'un des objectifs majeurs poursuivis est d'aider à créer davantage d'opportunités sur le continent africain afin de dissuader les jeunes de se lancer à la quête d'une vie meilleure vers l'Europe par la voie de l'émigration illégale. Un autre intérêt poursuivi par l'Italie à travers ce nouveau pacte, a indiqué Giorgia Meloni, résulte de l'ambition de faire de l'Afrique un hub énergétique au profit de l'Europe, en aidant les pays africains qui le désirent à produire suffisamment d'énergie pour leurs besoins domestiques et exporter le surplus vers l'Europe via une interconnexion infrastructurelle passant par l'Italie et la Tunisie pour relier les deux continents. Le président Azali Assoumani, s'exprimant au nom de l'Union africaine, a loué l'initiative portée par le gouvernement italien. Il a en outre lancé un appel aux dirigeants du monde afin qu'un terme soit mis aux différents conflits qui secouent la planète et dont les effets sapent les efforts des pays africains dans leur quête de croissance. Les travaux du sommet se sont déroulés à huis clos. Le vice-président de la République, Kone Temoko Mediette, qui est intervenu au cours de la session consacrée à la sécurité alimentaire, a présenté la situation de la nutrition en Côte d'Ivoire et la stratégie du gouvernement pour y faire face. Cette brève en direction de Yamoussoukro. Le Sénat de Côte d'Ivoire procède à l'ouverture ce mercredi 31 janvier de sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Les 99 sénateurs sont donc attendus avec des présidents d'institutions dans la capitale politique. À présent, CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Le Mali et l'Afrique du Sud rejoignent les quarts de finale en battant respectivement le Burkina Faso et le Maroc par les scores de 2 buts à 1 et 2 buts à 0 en huitième de finale. Revoyons ces buts.
l'attaquant qui va essayer de se retourner, le centre de Amari. Traoré, la tête, le poteau va sauver Hervé Kofi et c'est allé très vite parce que dans la continuité de l'action, ce qui permet aux supporters maliens déjà de jubiler. Quelle entame de rencontre! La mauvaise surface de pied, il prend ce ballon-là du talon, mais ça n'enlève en rien à la détente et au timing de Aïda. Ils vont revenir avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de volonté. Et puis du côté malien, il va falloir confirmer l'état de forme. Le Mali, justement, qui a la balle du D0. Il faut la transformer, cette action. Et oui, il ouvre parfaitement son pied. L'attaquant, Lassine Sinayoko. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Comme en première période, c'est allé très vite dans cette... Il ouvre très bien son pied au dernier moment et après, il ferme ce même pied-là pour croiser et sa frappe est trouvée. Et à gauche, avec Issa Sangaré, Issa Kaboré, le centre de Issa Kaboré peut-être. Flagrante du défenseur malien, ça doit être checké, je pense, à la VAR. Le joueur d'Aston Villa, il frappe, il prend un contre-pied. Le portier malien Digué Diarra a transformé les pénaltys. Et c'est qu'il adore. Il redonne vie au peuple burkinabé, à son entraîneur Velud. Lors de sa 8e de finale, après celle qu'on a vécue avec l'élimination du tenant du titre, les Sud-Africains, avec une opportunité. Peut-être à l'ouverture du score, oui. L'ouverture du score aux Sud-Africains. Le but des Sud-Africains sur cette ouverture, c'est bien. À la limite du hors-jeu de Marc Gopin, qui est entre Saïs et puis le latéral, et puis qui... Dans ce coup franc, Mokwena Teboho, c'est l'un des meilleurs Sud-Africains de la partie. Il va se lancer, il frappe bien ce coup franc. Et oui, cette fois c'est fait. Il vient au sommet pour la 2e fois. Le portier Yacine Bounou, sur un coup franc direct, l'un des meilleurs Sud-Africains va éliminer le Maroc. Il vient là assurer la victoire. Hors de nos frontières, dans la bande de Gaza, le centre-ville de Khan Younes, ravagé par la guerre Israël-Hamas, alors que l'ONU en face multiplie ses appels pour le maintien de l'aide à Gaza de son agence pour les réfugiés palestiniens. S'agissant de la CEDEAO, les tractations se multiplient après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour faire face à la situation et trouver une solution. Fin de ce flash, l'actualité revient à 7 heures.